Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au drapeau corse, qui est très intéressant et très mystérieux. Voilà. Parce que c'est très difficile, moi j'ai essayé, c'est très difficile de savoir qu'est-ce que ça représente ce drapeau corse. Il y a même de fausses infos qui circulent, donc voilà, méfiez-vous. Voilà. Ici, on va vous raconter la vraie histoire du drapeau corse, la vraie signification du drapeau corse. Et je peux vous dire que c'est très rare de la trouver. Et je l'ai trouvé, moi, sur Corse Matin. En 2022, ils ont fait un article, voilà, avec le professeur Michel Verger-Franceschi, voilà, qui nous explique réellement ce qu'est le drapeau corse. Parce qu'il y a tellement de fausses infos qui circulent que là, ça fait plaisir d'avoir des vraies infos. Et je vais vous les partager. Tout commence en l'an 300 en Égypte. En Égypte, on a Saint Maurice, qui est très chrétien. Saint Maurice, qui va décider d'aller en Europe pour partager, pour diffuser, pour apporter le christianisme. Il va en Europe et il partage le christianisme. Mais ça, on est en l'an 300. En l'an 300, il n'y a pas le christianisme en Europe. Et l'empereur est furieux, il n'est pas d'accord avec ça. Il interdit le christianisme. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va aller plus loin, il va tuer, exécuter le saint Maurice. Voilà, par l'empereur Dioclétien, il va tuer saint Maurice. Il va le décapiter, le faire décapiter, le faire exécuter. Donc tout ça, ça se passe dans la ville de Trèves, voilà, près de la Suisse. Un siècle plus tard, en l'an 400, un siècle plus tard, on a quand même les disciples finalement de saint Maurice, les héritiers, les descendants spirituels. Eux, ils vont fuir, ils veulent pas rester là-bas, tu vois. Ils veulent pas être persécutés. Voilà, à cette époque, on persécutait totalement les chrétiens. Ils veulent pas être persécutés, ils vont s'en aller, ils vont aller sur l'île de Lérins. Et ils arrivent et il y a plein de serpents. Il y a plein de serpents de partout, donc l'île n'est pas habitable. Alors ce qu'ils vont faire, ils vont grimper dans les palmiers, là, comme ça. Et puis là, ils vont avoir un coup de chance, c'est qu'il va y avoir un gros raz-de-marée. Et tous les serpents vont se noyer, tous les serpents vont être balayés, emportés. Voilà. Et l'île va devenir habitable grâce à ça, grâce à un gros coup de marée, comme ça. Du coup, ils vont se créer un monastère sur l'île de Lérins, ils vont avoir des enfants. Voilà, donc ça, je vous parle des saints Honorat et saint Eucher. Ils vont avoir des enfants, Véran et Salonius. Voilà. Et ils vont créer ce qu'on appelle les moines de Lérins. Voilà, ils vont devenir les moines de Lérins. C'est eux les moines de Lérins. Ok. Dans leur petit monastère sur l'île de Lérins. Mais ils vont pas rester. Ils vont retourner en Suisse, finalement. Ils vont aller à Valais, dans le sud de la Suisse. Donc voilà, c'est ici Valais. Ils vont aller à Valais, dans le sud de la Suisse. Et ils vont se créer une abbaye. Donc voilà, c'est une grosse abbaye, là, dans le sud de la Suisse. Du coup, il y a des gens qui vont rejoindre cette abbaye, et notamment Saint Théodore. Saint Théodore, qui est un personnage très important lui aussi, très important. Saint Théodore d'Octodure, qui vient d'Orient, qui a beaucoup voyagé, qui est allé en Égypte, qui est allé en Grèce, et qui arrive sur cette abbaye. Voilà. Et Saint Théodore qui va avoir un rôle capital, puisque Saint Théodore il va christianiser la Suisse, et il va rendre hommage à Saint Maurice. Et pendant plusieurs siècles, les Corses, parce que finalement c'est eux les Corses, les ancêtres des Corses, ils vont vivre comme ça. Ils vont vivre dans cette abbaye. Voilà, et ça va se développer pendant plusieurs siècles. Donc de l'an 400 jusqu'à l'an 1000, voilà, la communauté se développe. Du coup, en 1032, le Saint-Empire romain germanique va les assimiler. Voilà, ils vont se faire avaler, ils vont se faire envahir un peu par le Saint-Empire romain germanique. Donc l'Empire romain, il a disparu. Voilà, vers l'an 500, il a disparu, l'Empire romain. Et là, désormais, en l'an 1000, c'est un autre empire, c'est le Saint-Empire romain germanique qui les envahit.
Mais malgré tout, ils sont quand même respectés, quoi. Et en 1189, donc en 1200 à peu près, en 1189, eh ben, ils deviennent une principauté, la principauté épiscopale de Sion. Voilà, ils deviennent une principauté, c'est-à-dire voilà, avec leur prince, etc. Donc ça va, ils ne sont pas trop persécutés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Malgré tout, eh ben 50 ans plus tard, ils vont quand même vouloir retourner en Corse, voilà, vouloir aller en Corse. Et on voit qu'il y a deux grandes familles seigneuriales, voilà, deux grandes familles de seigneurs. On a au nord les Damarés, avec la capitale Rogliano, et au sud on a les Gentili, avec la capitale Brando. Donc deux grandes familles de seigneurs qui retournent en Corse. Et en 1230, il y a une guerre entre l'Empire contre le pape. Voilà. Et les Corses vont s'unir entre eux. Voilà, ils vont tous s'unir. Et ils vont choisir de rejoindre, alors ça c'est surprenant, ils vont choisir de rejoindre le camp de l'empereur. Étrange. Étrange puisque les Corses sont très chrétiens, très catholiques. Alors comment ça se fait qu'ils choisissent le camp de l'empereur contre le pape? Ça c'est étrange. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Théodore, eh ben, il y a une doctrine qui s'est mise en place, et c'est une doctrine qu'on appelle le pélagianisme, c'est-à-dire privilégier la liberté de l'homme plutôt que la volonté de Dieu. Voilà, ils vont pas, les Corses, c'est pas des gens qui vont obéir aveuglément au pape, c'est des gens qui privilégient la liberté de l'homme. Donc c'est le pélagianisme. Voilà, et ça dure depuis longtemps. Depuis les moines, ben, on a le pélagianisme. Donc, et Théodore devient un peu le symbole de ce pélagianisme. Donc, au XVIIe siècle, eh ben, le prénom Théodore est très populaire. Voilà. En Corse et peut-être même aussi en France. Du coup, on a un Corse qui s'appelle Théodore de Neuhoff. Théodore de Neuhoff, qui est baptisé à Trèves et qui est catholique. Et c'est lui qui va devenir le roi des Corses. Donc voilà. Et avec lui, eh ben, vraiment, la Corse va s'affirmer comme une terre de liberté. Voilà. Donc avec Théodore de Neuhoff, eh ben, la Corse devient totalement une terre de liberté. Et c'est quelques années plus tard, en 1745, pour la première fois, et là vous voyez là le drapeau finalement corse, l'ancêtre du drapeau corse. Vous voyez ce noir avec les yeux bandés. C'est ça le drapeau corse. Et ben en 1745, pour la première fois, et ben on utilise le drapeau corse. Voilà. Et alors la question que je vous pose, qu'est-ce que ça représente? Voilà, maintenant vous connaissez l'histoire. Alors qu'est-ce que ça représente selon vous, ce drapeau corse? Eh ben, oui, ça représente Saint-Maurice. Ça représente Saint-Maurice. Voilà. Cet Égyptien, au début, là, qui avait été le premier finalement à apporter le christianisme, ben c'est lui. Alors pourquoi on le représente comme ça? Eh ben on le représente comme ça. Alors noir, parce qu'il est égyptien et qu'il était peut-être noir. Ensuite, avec un bandeau. Et c'est quoi ce bandeau? Et ben ce bandeau, c'est un bandeau que l'Empire romain utilisait. Voilà, quand ils exécutaient des gens, quand ils les décapitaient, et ben juste avant l'exécution, ils leur bandaient les yeux. Voilà, sans doute pour des raisons religieuses ou je ne sais quoi. Ils leur bandaient les yeux. Et donc c'est ça le bandeau. C'est le bandeau qui Saint-Maurice avait les yeux bandés avant d'être exécuté. Donc voilà, maintenant vous savez à quoi correspond ce symbole, cette tête noire. Et bien cette tête noire, c'est Saint-Maurice. Donc c'est quelqu'un que les Corses admirent énormément. C'est quelqu'un que les Corses admirent énormément. Et le bandeau, c'est un acte de barbarie finalement de l'Empire romain. C'est ça, c'est le symbole de la barbarie finalement de l'Empire romain. J'espère que vous avez apprécié. Avant de nous quitter, je vais vous dire une dernière petite chose qui n'a un peu rien à voir, mais que je vais vous la dire quand même, parce que je trouve ça important. Et donc vous voyez, là, les Corses ont
leur drapeau, ils ont leur symbole national, etc. Et la question que je vous pose, et les Israélites, dans tout ça, est-ce qu'ils ont eux aussi un drapeau? Eh bien voilà, je vous présente un drapeau pour les Israélites, inspiré du drapeau corse finalement. Voilà, avec Albert Einstein, qui est lui aussi une figure majeure finalement du peuple israélite, puisqu'Albert Einstein qui est le premier vraiment à avoir réussi à créer des théories totalement avant-gardistes. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que vous avez appris beaucoup de choses sur les Corses, qui ne sont pas des barbares, les Corses, puisqu'en fait leur drapeau, c'est pas un acte de violence ou de voilà, c'est pas de la méchanceté, c'est pas pour impressionner l'ennemi, c'est pas pour terroriser l'adversaire. Le drapeau, c'est quelqu'un qu'ils admirent profondément, tu vois. C'est ça leur drapeau. Alors il faut pas croire que c'est quelque chose de d'abominable, ce drapeau. Ce drapeau, c'est le Saint Maurice, c'est celui qui leur a apporté le christianisme et ils l'admirent énormément. Voilà. Donc, important de ne pas faire d'erreur à ce sujet. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Salut!